Les grandes stomies digestives pour les selles sont effectivement l'iléostomie et la colostomie. Donc l'iléostomie, elle est en général à droite, au niveau de l'abdomen, bien sûr. C'est une stomie qui donne en général des selles plutôt liquides et en assez grande quantité et assez continue. Et la colostomie est l'abouchement du côlon à la peau. Elle se situe plutôt à gauche. Et donc, comme vous l'avez compris, l'eau est réabsorbée en partie par le côlon. Et donc, il s'agit déjà de selles un peu plus moulées, un peu plus constituées. Le but de la stomie est de dériver les selles pour éviter qu'elles aillent plus bas. On évite qu'elles aillent plus bas, soit pour favoriser une cicatrisation sur des stomies temporaires, soit parce qu'il a fallu faire une stomie définitive parce qu'on a enlevé une tumeur, par exemple. Voilà, donc ça c'est un point qu'il faudra discuter avec le chirurgien pour savoir si la stomie est temporaire ou définitive. En général, les stomies à droite sont plutôt temporaires, les stomies à gauche sont plutôt définitives. Le côté pratique est très important à prendre en compte, c'est pour ça que c'est nécessaire, mais ce n'est pas toujours possible, notamment en cas d'urgence, de pouvoir faire ce repérage. Donc souvent, c'est une infirmière stomathérapeute ou des infirmières formées qui le font, c'est un acte qui va être délégué par le chirurgien, parfois c'est le chirurgien qui va le faire. L'idée justement, c'est de pouvoir faire ce repérage. Donc on va faire en gros des dessins avec des triangles, on va repérer un point spécifique par rapport à ce triangle qu'on a créé avec différentes techniques en fonction de l'iléo ou la colo. Et ce point devra être vu par le patient dans la position assise, dans la position debout. On fait toujours attention à ce que ce point soit visible, comme je vous l'ai dit. On est parfois limité par l'anatomie et on ne peut pas toujours mettre le point de marquage où on veut, parce qu'il va y avoir des contraintes. Par contre, quand c'est possible, on essaye vraiment de le faire évoluer sur le ventre. Dans le cas, par exemple, de personnes en fauteuil roulant ou de personnes ayant des activités particulières, on essaie de prendre en compte l'emplacement de la stomie pour que la stomie ait un minimum d'impact après sur les soins, la qualité de vie et pour que ce soit le plus simple possible pour le patient pour ses changements de poche. En général, elle est accouplée à d'autres gestes qui sont plus complexes et plus à risque. Mais si on fait un geste simplement pour mettre ce tuyau à la peau, il n'est en général pas complexe. Il peut y avoir, mais la principale mauvaise surprise, c'est d'annoncer pas de stomie et qu'il y ait une stomie. C'est ça là le principal risque, parce que le chirurgien, dans une idée de départ, avait évoqué l'absence de stomie parce que anatomiquement les choses se présentaient a priori bien, et puis en opératoire, quelquefois les examens qui ont été réalisés avant ne correspondent pas tout à fait à ce qui était prévu et qu'on soit obligé de mettre une stomie pour favoriser une cicatrisation, pour être certain qu'il n'y a pas de complications en post-opératoire. C'est là, je dirais, pour moi, la principale complication. Cette question est évidemment importante pour que les patients et pour que vous puissiez comprendre en fait ce qui se passe. Lorsqu'on a une stomie à gauche, c'est-à-dire une colostomie, les aliments ont en général été absorbés avec les nutriments au niveau de l'intestin grêle, s'il n'y a pas eu de grosse ablation au niveau de l'intestin grêle. Et l'eau a été aussi réabsorbée en partie par le côlon. Il n'y a donc pas de conséquences ou peu de conséquences d'une colostomie à gauche sur l'organisme. Par contre, sur une iléostomie, à cet endroit-là, nous enlevons la partie réabsorption de l'eau du côlon, puisque le côlon il n'a plus d'effet, puisque les selles ne passeront plus par le côlon. Donc cette partie d'eau qui était nécessaire ne sera pas réabsorbée au niveau de l'intestin. Et là se posent parfois des problèmes que l'on peut rencontrer, notamment de déshydratation, lorsque ces iléostomies donnent beaucoup de liquide. Ce sont des poches qui donnent en général des selles assez en continu, très régulières, souvent très liquides, qui sont assez riches en eau et en sel en général. Et donc on a tendance à avoir un risque de déshydratation, notamment par les périodes de chaleur à cette époque-ci.